Centaines. Voilà, est-ce que vous nous entendez tous les deux? Oui, 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 très oui, bien. on vous entend. Euh, Comme votre organisme est spécialisé sur les risques, bon, on voudrait vous entendre sur cette question-là des risques. Quels sont les risques majeurs que vous percevez sur le projet, tant au niveau de l'extraction minière que du projet de conversion? Bonsoir, bon, Oui. c'est donc Afid Baroudi, je suis le directeur de la direction site et territoire à l'INRIS. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, je suis accompagné de Frédéric Poulard de mon équipe. Bon, c'est un peu difficile de brosser en 10 minutes l'ensemble des risques industriels, donc on va se focaliser quand même sur les grands, disons, les grandes questions que l'on peut se poser sur les différents objets. Donc aujourd'hui, d'après notre compréhension du dossier, donc, qui est disponible sur le site du débat public, on a une mine souterraine, donc une mine souterraine, une usine de concentration, un transport et une usine de conversion. Donc au niveau de la mine, donc une mine souterraine, globalement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme risque majeur? Donc les problématiques de stabilité, mais c'est des problématiques qui sont relativement maîtrisées compte tenu des connaissances sur les méthodes d'exploitation et également la manière d'exploiter, de suivi des terrains, de surveillance, de suivi géologique et d'instrumentation. Donc, bon, là, la méthode que j'ai cru comprendre qui va être utilisée, c'est une méthode par chambre montante remblayée ou sub-level caving, je crois, en anglais. Bon, certes, nous avons un peu perdu l'expertise en France d'exploitation des mines, mais bon, les Canadiens savent très très bien faire. Et je pense que il y aura pas de, je vois pas vraiment de problématiques particulières. Alors, l'approfondissement, contrairement à ce qu'on peut penser, plus c'est profond, plus c'est stable en surface, et moins c'est profond, plus c'est instable en surface. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en profondeur, il peut y avoir des instabilités, sachant que, juste un petit rappel ou anecdotique, quand on creuse une galerie ou un ouvrage en profondeur, c'est pas le poids des terrains que supporte la galerie ou l'ouvrage souterrain, parce qu'il y a des contraintes qui stabilisent aussi la roche autour de l'ouvrage souterrain. Donc, autre risque au niveau de l'exploitation souterraine, bon, qui a été un peu soulevé, c'est la problématique de l'eau. Donc, on draine des masses d'eau parce qu'on crée un vide. Donc là, j'ai cru comprendre qu'il y a de nombreuses études hydrogéologiques sont en cours pour mieux maîtriser effectivement cette problématique, pour éviter de toute façon que l'exploitant évite de pomper, parce que le pompage coûte cher, en se plaçant dans des zones loin des failles qui sont susceptibles de drainer beaucoup d'eau. Donc, bien évidemment, l'exploitation se faisant entre guillemets à sec, enfin à sec, il y a de l'eau qui arrive, mais l'exploitation souterraine classiquement se fait hors d'eau. Donc voilà concernant la mine. Frédéric, je ne sais pas si tu peux rajouter un ou deux mots hein, sur ces problématiques de risque majeur liés à une mine souterraine. On va pas parler des problématiques d'hygiène au travail. Il peut y avoir d'autres Non. sujets un peu classiques Mhm. et qui Oui, sont relativement maîtrisés également. tout à fait. Juste peut-être que quelqu'un en a parlé au début, mais en souterrain également, on peut faire ressentir, on ne parle pas de risque, mais plutôt l'impact vibration dû au tir, notamment pour les chantiers qui seront les moins profonds. Mais là, on ne parle plus de risque, plutôt d'impact. C'est le seul élément que je pourrais compléter à ta présentation. Ouais. Attends, tu as été coupé, Afid, je crois. On ne vous entend plus. Ouais. Et là, vous m'entendez? Ouais. Ah, j'ai dû appuyer sur réactiver le son.
Donc ensuite, une fois que le minerai est extrait, donc il peut y avoir, compte tenu de la méthode d'exploitation, puis de la teneur à l'avancement qui est contrôlé souvent par les géologues de la mine et tout, il peut y avoir ce qu'on appelle des stériles, mais bon, c'est une terminologie qui ne s'utilise plus. Bon, ça reste quand même du déchet, du déchet inerte lié au creusement. Donc, ces produits-là, normalement, ils ne présentent pas de soucis particuliers, donc ils vont être réemployés en arrière au niveau des différents chantiers d'exploitation. Donc, après, on sort le minerai et on se retrouve en usine de concentration, telle qu'il vous a été décrite tout à l'heure, qui aujourd'hui, il y a bien évidemment différentes étapes décrites par Albert Gem et par Imeris. Donc, il peut y avoir, effectivement, il va y avoir utilisation des produits chimiques classiques pour la concentration. Et la problématique que nous, enfin, on a identifié, enfin, bien évidemment, ça a été identifié également et noté dans les documents, c'est la problématique des résidus, donc des déchets issus de l'usine de concentration, qui peuvent être de différentes natures. Hein. Donc, dans les schémas que vous voyez, donc il y a différentes étapes. Et à différentes étapes, on va se retrouver avec des résidus de nature peut-être différente. Aussi, dans le temps, on peut avoir également une certaine variabilité liée au gisement. Et ces résidus doivent être bien évidemment caractérisés avec beaucoup de rigueur. Hein. C'est l'objectif, sans doute, entre autres, de l'usine pilote. Hein. Donc, de l'usine pilote de caractériser ces résidus qui, à notre sens, est un point relativement significatif à regarder de près. Donc, parce qu'il peut y avoir des résidus inertes qui peuvent être réutilisés en remblayage dans la mine souterraine, sous réserve qu'ils soient inertes, ou remblayés de l'ancienne carrière ou d'autres sites. Hein, donc, toujours pareil, sous réserve qu'ils soient inertes, et que les comportements mécaniques également, s'il s'agit de remblayage souterrain, soient suffisants. Maintenant, s'ils ne sont pas inertes, ben, il faut envisager des stockages en surface. C'est, je dirais, des stockages, des zones de stockage classiques, mais néanmoins dimensionnantes et à dimensionner et à concevoir avec beaucoup selon les règles de l'art. Hein, donc la réglementation, de toute façon, est très claire, que ce soit sur la nature de déchets ou sur le classement de ce type de déchets. Donc voilà, donc ça, je pense qu'au fur et à mesure des études et du débat, il y aura des précisions sur ces aspects-là, ou en tout cas, pour nous, c'est un point de vigilance relativement qui vient au haut de la pile des points de vigilance. Ensuite, on transporte ben, le concentré, donc transport voilà, classique. Bon, il peut y avoir, bon, ça c'est je dirais qu'il n'y a pas je vois pas de souci particulier. Bon, c'est sûr que si une canalisation se rend, bon voilà, il va y avoir des produits qui vont se déverser dans la nature, mais il y aura suffisamment de contrôle, suffisamment de dimensionnement, et puis de toute façon, l'impact sera limité parce qu'on verra si la canalisation se rend ou pas. Mais bon, c'est un peu de bon sens, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, on arrive ensuite à l'usine de conversion, où là, effectivement, il y a des variantes apparemment qui sont à l'étude. Il peut y avoir aussi des variantes au sein des différentes étapes de l'usine de conversion. On va également se retrouver ici avec des résidus, hein, donc des déchets de l'installation. Bon, excusez-moi, je suis pas mal concentré sur cette histoire de déchets, mais on reviendra aux autres risques. Donc, sur ces résidus de l'usine de conversion, vu leur nature, peut-être qu'ils seront classés comme non inertes, auquel cas, pareil, il va falloir leur trouver des solutions de stabilisation, voire
de stockage définitif selon les règles et la réglementation en vigueur. Donc, pour résumer, on va avoir deux flux de résidus déchets. J'utilise volontairement déchets parce que la réglementation parle de déchets et pas de résidus. Donc, la réglementation, voilà, la réglementation européenne parle de résidus, la réglementation française parle de déchets. Donc, je pense qu'il faut être un peu précis sur les mots, même à ce stade du projet. Donc, on va se retrouver avec deux flux différents au niveau de l'usine de concentration et au niveau de l'usine de conversion. Et dans ces flux-là, il peut y avoir des sous-flux différents. Mais bon, ne rentrons pas dans le détail parce que de toute façon, tout ça, c'est en cours d'étude de manière très rigoureuse lors de la phase pilote. Si je peux prendre encore 2 minutes. Oui, on vous en accorde une. Alors, donc c'est juste pour dire, au-delà de ces problématiques qui ont été évoquées, que ce soit par la mine ou l'usine, ou les deux usines, hein, conversion, les problématiques de risque industriel, je dirais classiques, notamment au niveau de l'usine de conversion, un peu moins au niveau des usines de concentration, parce que c'est une usine relativement classique, il n'y a pas de procédé hyper complexe, susceptible de conduire à des explosions. L'usine des conversions, bah, ça sera une usine classique qui sera étudiée selon les règles de l'art. Elle fera l'objet d'études de danger, d'études réglementaires, avec les scénarios habituels qui sont étudiés pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà, qui va regarder les rejets, les impacts sanitaires et puis les différents risques avec les barrières de sécurité qui vont bien pour limiter tous les risques industriels majeurs. Voilà, c'est un peu rapide. Parfait. Merci beaucoup de votre concision et puis on aura le temps de revenir dans les temps d'échange.